Je viens de regarder une vidéo où l'on pose 4 questions à un abbé au sujet de Marie et je voudrais répondre aux mêmes questions. Première question, Marie est sans péché depuis sa conception, vrai ou faux? Alors, monsieur l'abbé dit vrai. Moi, je dis je ne sais pas. Il est possible que Marie n'ait jamais commis une désobéissance consciente. Certainement qu'elle a été protégée, gardée par Dieu depuis le jour de sa naissance. Cependant, elle ne participe pas à la nature divine. Elle a besoin, elle aussi, de passer du terrestre au céleste et d'avoir une révélation de la croix. Elle ne peut pas être l'Immaculée Conception parce que c'est Jésus qui est l'Immaculée Conception. Elle a juste été protégée par Dieu et par son Fils. Et sa capacité de rester juste provenait de sa proximité avec le Père et le Fils, mais ça ne provenait pas d'elle-même. Et c'est le cas pour nous aussi. Nous ne pouvons pas être justes sans être sans cesse en communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Deuxième question. Marie est médiatrice de toutes les grâces, vrai ou faux? Alors, monsieur l'abbé dit vrai, mais la Bible dit clairement le contraire. Nous le lisons dans Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nous lisons aussi dans Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu répand sa grâce sans avoir besoin de médiateur. Il répand sa grâce sur les justes et sur les injustes. Et la plus grande grâce qu'il peut nous faire, c'est de nous conduire à Jésus-Christ. Je pense qu'on peut préciser que le Père des Lumières peut aussi être une mère des Lumières. Donc ceux qui pensent que Marie est la mère des Lumières se trompent. Cela dit, Dieu, par condescendance, peut, je pense, à certains moments se déguiser en femme pour permettre à sa grâce de parvenir même à ceux qui s'adressent à Marie. Mais il ne s'agit pas de la vraie Marie. Il s'agit de Dieu qui est Père et Mère. Marie est co-rédemptrice, vrai ou faux? Donc, monsieur l'abbé dit vrai, qu'il faut l'avis de Marie et son approbation pour le salut des hommes. En réalité, cette grâce d'être, on peut dire, co-rédemptrice n'est pas donnée à Marie, mais elle est donnée à l'Église. En effet, nous voyons dans Matthieu 16, 18, 19, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, l'apôtre, et que sur cette pierre, Jésus, la pierre angulaire, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, quelque part, oui, l'Église est co-rédemptrice. Dieu l'a voulu ainsi, et c'est l'Église qui est appelée l'épouse. C'est pas Marie. Elle en fait partie, tout simplement. Peut-être même que c'est l'une des premières à avoir compris ce mystère.